effet, pendant toute cette journée, le nouveau roi Soleil doit se trouver à l'opposé du Soleil par rapport au centre du monde, son palais de Ouagadougou. C'est donc au nord de Ouagadougou que le Moronaba va passer les heures les plus chaudes de la journée. Les enfants des écoles, entendant passer le cortège, viennent se joindre à celui-ci. Le Worodoro-Naba, le véritable maître de la terre de Ouagadougou, accueille le cortège. Les Thibaut, toujours tenus par le Baloum, entrent les premiers, suivis par l'empereur seul, car c'est là le lieu de l'initiation secrète. À la porte se trouve la pierre du couronnement. Sur le fauteuil qui la recouvre, le Moronaba Kougri, qui a désormais le droit de porter les vêtements royaux, s'assied pour recevoir le salut de ses dignitaires et une calebasse de zomcom rituel d'eau mélangée à de la bouillie de mil. Il en donne une gorgée à chacun de ses dignitaires et fait distribuer au peuple de la bière de mil. Mais il n'y en a pas assez pour tous. Et à 4 heures de l'après-midi, l'on repart. L'on repart suivant le même rituel pour Passepanga. Le cortège traverse le nord de la ville dans le silence, car le Moronaba Kougri, qui a déjà reçu la soumission de ses dignitaires, qui a révélé ses noms de guerre, qui a été secrètement initié par le chef de la terre, qui s'est assis sur la pierre du couronnement, qui porte les habits de la chefferie, le Moronaba Kougri ne sera vraiment le roi Soleil qu'après avoir atteint Passepanga, dont le nom veut dire l'endroit où l'on acquiert la force. Celui qui apparaît au dernier rayon du soleil, comme le veut la coutume, le Moronaba Kougri est bien maintenant l'empereur des Mossi. Ainsi, après une nuit de 15 jours, le pays Mossi a retrouvé son soleil, le peuple Mossi a retrouvé son chef.